Check my métro. Allez, go. Je te remets ça. Par contre, Antoine, je ne sais pas où est la présentation. Bonjour à tous, alors on est sur un événement Windows Phone 7, je vais élargir un petit peu le projet pour vous présenter une application Check My Metro, mais je tenais à dire en tout cas qu'on a eu un bon support de Microsoft et on a des développeurs qui vont arriver vendredi dans une journée de formation pour éventuellement porter la plateforme, il y a des choses très intéressantes. Aujourd'hui je suis ici pour vous présenter Check My Metro, qui est une idée qui est née au Startup Weekend. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le Startup Weekend. C'est un événement qui est organisé assez fréquemment partout dans le monde, qui a été organisé à HEC lorsque j'ai participé, qui était un objectif de créer une entreprise en 48 heures. Alors ça paraît un petit peu fou et on est arrivé avec une idée qui était un petit peu originale au début et je vais vous expliquer l'idée du départ et vous dire où est-ce qu'on est arrivé et qu'est-ce que c'est maintenant que Check My Metro. Check My Metro, en fait, l'idée et le pitch de départ, c'était quelque chose d'un petit peu subversif et drôle, qui était que j'habitais à côté d'un tramway, là, le tramway T2 qui est ici, et que de temps en temps, je devais courir pour attraper mon tramway. Comme j'avais pas de carte Navigo, je revenais à Paris, et ben j'avais peur de croiser des contrôleurs quand j'avais pas eu le temps d'acheter un ticket de métro. Et je me suis dit, pourquoi on ferait pas un jeu sur mobile pour savoir où sont les contrôleurs quand on prend les stations, le métro, et faire quelque chose d'un petit peu fun. Bon alors ça c'était fun, mais il n'y avait pas de véritable vision, ça pouvait être une appli marrante, quoique subversive, sans une véritable vision derrière et notamment une vision business. Et là ce que j'aimerais vous présenter c'est vraiment un réseau social underground, donc de faire du métro un terrain de jeu. Parce qu'avec cette idée en fait, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les transports en commun quand on prend les transports collectifs. Le temps, il faut savoir qu'on a 1h30 de temps de transport en moyenne par jour et par personne quand vous prenez les transports à Paris. Donc il y a vraiment cette disponibilité. Le nombre, 6,7 millions en France, enfin pas en France, à Paris qui prennent le métro, RER ou tram. Si on va dans le monde, ça fait plus de 200 millions de personnes qui prennent les transports collectifs. Donc on a vraiment cette masse critique. L'information, aujourd'hui vous voyez avec les grèves, c'est pas génial, c'est peu réactif, vous avez vraiment pas beaucoup de personnes vous n'avez pas beaucoup d'infos en temps réel de la RATP. L'idée c'est d'avoir de la réactivité en permettant aux personnes de communiquer de l'information par eux-mêmes. Et enfin en termes de divertissement, aujourd'hui vous avez métro ou votre musique ou vous pouvez regarder vos mails sur votre téléphone, mais il n'y a pas grand chose qui utilise l'expérience métro au maximum. Et on s'est dit que c'était peut-être sympa d'avoir, je ne sais pas si vous voyez bien en rouge, mais une envie de mise en relation entre les usagers. Quand on a regardé un petit peu à tout ça, on s'est dit qu'il y avait tous les ingrédients pour développer un réseau social et un réseau social sur mobile. Donc on a créé une application qui veut faire du métro un terrain de jeu. Aujourd'hui, votre transport, votre trajet, ça ressemble plutôt à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit fun, sympa et qu'en plus, vous puissiez gagner des choses en communiquant et en jouant sur l'aspect fun du métro. On veut ajouter une valeur ajoutée unique à votre transport en commun. Donc on a une petite démo qui devrait marcher puisqu'on est dans une bonne version de PowerPoint. Aujourd'hui vous pouvez aller sur Check My Metro et vous allez pouvoir un petit peu voir tout ce qu'il y a comme catégorie. Je check à la fois des contrôleurs mais des musiciens, des coups de cœur, des coups de gueule, tout ce qu'il y a autour de vous. Vous allez voir vraiment ce qui se passe à un instant T, savoir s'il y a des contrôleurs, savoir s'il y a des coups de gueule. Vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour tweeter, pour dire que vous aimez ou vous n'aimez pas, pour Facebooker autour de vous. On a par exemple vu une publicité dans le métro à une station. On va aller checker la publicité, donc on voit la publicité, on va se géolocaliser, dire ok on est à Courcelles, donc on va indiquer à tout le monde que, je ne sais pas, par exemple, une pub BHV qu'on vient de voir est intéressante, marrante ou sympathique. Et ça, tout le monde va pouvoir le voir. L'idée, c'est de checker un maximum de choses autour de vous et de faire du métro un véritable terrain de jeu. Je vais passer, je vais insister sur le terrain de jeu.
Aujourd'hui, vous allez pouvoir checker tout ce qui est autour de vous, mais bientôt, on va proposer à des marques de pouvoir utiliser une catégorie spéciale, ce qui va être le Check My Challenge, pendant une période donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez Orangina qui présente et qui fait une campagne de communication dans le métro. On va proposer à Orangina d'avoir une ou deux affiches un petit peu différentes ou avec un quiz derrière. Et les personnes qui auront checké le plus cette affiche ou celles qui auront répondu de façon correcte au quiz pourront gagner un jour, un mois, une semaine de boisson Orangina. Vous avez cette idée de badge qu'on a dans Foursquare qu'on va retrouver ici avec des tickets. On fait gagner des tickets. Alors il y a des choses un petit peu originales. Vous pouvez gagner le ticket rocker parce que vous avez checké à la station du rock, ou tout simplement le ticket serial checker parce que vous avez beaucoup de checkés. Et on va aller vraiment dans cet aspect communautaire au maximum. Ça c'est pour le petit historique, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui on a 10 000 téléchargements. Il y a 60% des utilisateurs qui ouvrent l'application une fois par semaine. Quand on connaît les taux de globaux dans les applications iPhone, c'est pas mal. 50% qui l'ouvrent au moins 3 fois par semaine. Et on a une version 2 qui est en préparation et on est en train de vraiment réfléchir à apporter sur Windows Phone 7 qui va pouvoir apporter une expérience différente, ludique au maximum. Un petit mot quand même sur le modèle de revenus de Check My Metro, parce que quand on a compris que ça pouvait être fun, ça pouvait être sympa, on a aussi envie de se dire mais comment on va gagner de l'argent derrière et quelle est la vision business qu'on a. On a 4 moyens de gagner de l'argent. On a évidemment la publicité, je vais rien vous apprendre et au niveau de la publicité sur mobile, mais simplement pour vous dire que quand on parle de transport en commun, on parle de récurrence en termes d'utilisation d'un lieu de domicile vers un lieu de travail, et donc il y a des choses intéressantes à faire en termes de publicité locale derrière. On a de la publicité participative, c'est un peu ce que je vous ai expliqué avec Orangina. C'est des campagnes qui sont plus courtes mais qui donnent un incentive aux utilisateurs pour checker parce qu'on leur offre un produit. Par exemple, on a de la vente de contenu in-app. Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a 1h30 de temps de transport en moyenne par jour et par personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir offrir, en plus du contenu user-generated par les utilisateurs, du contenu premium. Alors ça peut être quoi? Ça peut être un mini-jeu tous les jours, ça peut être un roman, une nouvelle que vous allez avoir toutes les semaines, et ça peut être un type de contenu qui va être adapté à votre expérience transport et que vous allez pouvoir avoir pour le prix par exemple d'un ticket de métro par mois, donc avec un prix et une valeur symbolique qui arrive et qui est très forte quand on est dans l'univers du transport. Enfin, la marque blanche grise, on a des grands transporteurs, un grand transporteur français qui nous a approchés et on veut être les leaders du LBS pour les transports en commun parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à offrir et qu'on a une certaine expertise derrière avec le retour de nos utilisateurs. Voilà quelques petits retours qu'on a eu suite au lancement avec des articles sur Le Point, sur BFM, sur La Tribune et sur TechCrunch. Et puis si vous avez des questions, je serais ravi d'en parler par la suite après avec les bières et la pizza et ici maintenant. Il a la pêche, hein.